Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale qui rentre pas vraiment dans le cadre de ce que j'ai l'habitude de faire dans mes autres vidéos, donc je vous présente pas un tweak ou une application Cydia ou autre, je veux tout simplement répondre à vos questions. Donc vous êtes très nombreux à me poser des questions dans les commentaires sur YouTube, donc j'ai sélectionné beaucoup de vos questions et j'y réponds. Donc c'est la première vidéo de ce genre, hein, je l'ai appelée vos questions numéro 1. Donc il y aura peut-être d'autres épisodes si vous êtes nombreux à me poser des questions, hein, si vous avez des choses à me demander, que ce soit sur n'importe quel sujet, hein, il n'y a pas de limite, dans la mesure du raisonnable. Je vous répondrai, donc posez vos questions via les commentaires. On commence par cette première question de Olivier 761 000 qui me demande quel logiciel j'utilise pour la présentation de mes vidéos. Donc vous avez pu remarquer que depuis quand même un bon moment, vous avez cette présentation au début de mes vidéos, donc cette petite introduction que vous connaissez je pense très bien maintenant. C'est une introduction qui a été réalisée avec le logiciel Adobe After Effects. C'est un logiciel payant qui vous permet de faire de l'animation vidéo. Donc voilà pour mon introduction, elle est réalisée donc avec Adobe After Effects. Je vous précise que c'est pas moi qui l'ai faite, hein, j'y connais rien du tout dans l'utilisation de ce logiciel, c'est quelqu'un qui l'a faite pour moi, et j'en suis vraiment satisfait, je la trouve très bien. On passe maintenant à la question de The Yenil qui me demande « Est-ce que je peux avoir ton adresse mail s'il te plaît ?» Oui, tu peux avoir mon adresse, je vais vous la donner, donc c'est steven.ed@gmail.com, donc à cette adresse vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez une question, une remarque à me faire, quoi que ce soit, je vous lirai, je vous répondrai. Si vous voulez de l'aide en détail, vous avez un gros pavé à m'écrire que vous ne pouvez pas mettre sur YouTube par exemple, et vous pouvez aussi ajouter des photos à vos mails. Ebdur61TS me demande comment je fais pour me rendre dans mon multitâche sans avoir à appuyer 2 fois sur mon bouton Home. Donc vous avez pu le voir dans mes vidéos que j'ai juste besoin de glisser vers le haut comme ceci pour faire apparaître mon multitâche. Ce sont comme les gestes multitâches de l'iPad, donc moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, ça se fait avec le tweak qui s'appelle Zephyr, comme ceci. Dans cette section on retrouve tous les réglages de Zephyr, donc il se trouve ici. Vous voyez qu'on peut changer l'application à l'aide d'un geste aussi, donc je me rends dans les notes, et vous voyez que je peux retourner sur les réglages comme ça en swipant vers la droite avec mes deux doigts, donc c'est vraiment une manière sympa d'utiliser le multitâche, et en swipant vers le haut comme ceci, ça affiche la barre de multitâche. On peut choisir le nombre de doigts qu'on veut utiliser ici, on peut en utiliser jusqu'à 4, et on peut aussi choisir le délai que l'on veut avant que le multitâche s'affiche. Donc vous voyez que ce tweak Zephyr est vraiment complet, et c'est vraiment un tweak que je vous recommande. Guilhem Lacan me demande quel est mon thème. Donc il n'est pas le seul à m'avoir posé cette question, hein. Je crois que c'est celle que j'ai retrouvée le plus souvent. Vous pouvez voir que toutes les icônes sur mon Springboard ont changé comme ceci. Donc sur toutes les pages, sur les dossiers, ça a changé aussi. On a un contour qui est comme ceci en blanc, on a une ombre. C'est un thème que je trouve vraiment joli, il s'appelle Impulse HD. Il est disponible sur le Cydia Store, il existe aussi en SD pour les appareils non Retina. Donc c'est vraiment un thème magnifique, il est quand même simple, mais il donne vraiment un bel effet à nos icônes. Voyons maintenant la question de Kay Salarassi qui me demande des précisions par rapport au jailbreak. Donc tout d'abord, lorsque vous jailbreakez votre appareil, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ça aussi, vous ne perdez pas vos applications, hein, ça n'enlève rien du tout, ça vous ajoute simplement Cydia. Pour revenir à la question de Kay Salarassi, donc le jailbreak Untethered d'iOS 5.0.1 s'effectue avec Red Snow, j'ai fait un tutoriel vidéo si vous voulez savoir comment faire, et un jailbreak Untethered ça veut dire que vous n'avez pas besoin de redémarrer votre appareil avec votre ordinateur, contrairement à un jailbreak Tethered. Le jailbreak Untethered d'iOS 5.0.1 se fait avec Red Snow pour l'iPhone, l'iPod Touch et l'iPad, et se fait avec Absinthe pour l'iPhone 4S et l'iPad 2. Donc pareil, vous retrouvez des vidéos tutoriels sur ma chaîne. On reste dans le jailbreak avec la question de Ziedu93 qui me demande si j'ai une Apple TV et si je peux faire un tutoriel de jailbreak. Donc je vais répondre facilement non, je n'ai pas d'Apple TV. Si vous voulez m'envoyer des dons, il n'y a pas de problème, hein, pour que je puisse m'acheter une Apple TV, je vous enverrai une adresse. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Donc le jailbreak de l'Apple TV se fait avec un logiciel qui s'appelle Season Pass. Vous avez un lien dans la description de la vidéo pour regarder un tutoriel que j'ai rédigé. Donc si vous avez une Apple TV, vous pouvez suivre ce tutoriel. Vous pourrez donc facilement jailbreaker votre Apple TV pour l'utiliser à 200%. Donc vous pourrez lire des vidéos en 1080p, du Full HD, vous pourrez lire de nouveaux formats vidéo et plein d'autres choses avec cette Apple TV. Passons maintenant à la question de SRMat95 qui me demande s'il existe une application pour pouvoir télécharger de la musique directement sur son iPhone. Donc oui, il existe une application, elle s'appelle Music, elle est disponible sur le Cydia Store, et elle vous permet de télécharger de la musique directement sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc je vais vous montrer cette application, donc Music, vous la trouvez comme ceci sur Cydia, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus vous montrant son fonctionnement, donc vous pouvez la regarder en cherchant un peu sur ma chaîne. Elle coûte 9,99$, donc oui, elle est chère. Vous avez une version d'essai qui vous permet de télécharger jusqu'à 10 musiques, donc c'est déjà pas mal, vous pouvez un peu tester l'application et ensuite si elle vous plaît vous pouvez l'acheter, donc ça se présente sous cette forme.
Vous pouvez télécharger de la musique comme ceci directement depuis votre iPhone, iPod Touch ou iPad et l'application est maintenant compatible avec iOS 5. Quelqu'un avec un pseudo bien trop compliqué pour que je puisse le prononcer me demande qu'est-ce que j'utilise pour tenir mon iPod, quel support. Donc j'utilise un dock comme ceci, donc c'est un dock tout simple, hein, vous pouvez voir il est comme ça, il est blanc. Au dos on a la prise jack pour les écouteurs et l'emplacement pour brancher le câble. Donc mon iPod je le pose comme ceci sur ce dock, il tient à la verticale. C'est donc ce dock qui tient mon iPod Touch dans chaque vidéo que vous regardez. C'est un dock vraiment tout simple mais efficace que vous pouvez trouver sur internet à partir de 6-7 euros. Vous en avez aussi sur le site d'Apple, mais ils sont vraiment chers, je vous conseille de le trouver ailleurs. Multival95 me demande si j'ai un Facebook et quelles sont selon moi les meilleures applications. Donc on va commencer par Facebook. Oui, j'ai une page Facebook 73 Steven, donc vous marquez ça dans la recherche Facebook et vous me recherchez. Vous pouvez aimer ma page, vous retrouvez dessus toutes mes vidéos. Et si j'ai des commentaires à faire, je les poste sur cette page. Vous pouvez me poser vos questions aussi, hein, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Vous postez un commentaire dans une vidéo si vous avez quelque chose à me demander. Donc par exemple ici, quelqu'un me pose une question, je lui réponds, voilà. Donc j'essaie de faire ça le plus rapidement possible, j'essaie d'être assez disponible sur cette page Facebook, 73 Steven. Concernant les meilleures applications de Cydia, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Meilleures applications et tweaks Cydia de 2012, donc c'est une vidéo qui dure près de 15 minutes. Dans cette vidéo, vous retrouverez une série d'applications et de tweaks Cydia qui soient gratuits ou payants et que je trouve vraiment utiles pour iOS 5. Sixaxi S8 me demande où je télécharge ma musique. Donc Sixaxi S8, je ne sais pas qui tu es. Pour te répondre, j'achète ma musique sur iTunes bien sûr, je ne télécharge aucune musique illégalement. Toutes mes musiques qui se trouvent sur mon ordinateur, sur mon iPod, sont tout à fait achetées légalement sur iTunes. Ziavur, et il n'a pas été le seul, me demande l'adresse de la source de ModMyEye. Donc ça, c'est une source qui est préinstallée dans Cydia lorsque vous l'installez. Donc vous n'avez aucune source à ajouter, la source de ModMyEye est déjà ajoutée. Donc vous vous rendez dans Cydia, vous allez aller dans le bas dans Gérer, et ici, on attend que ça charge, voilà, vous avez ici Source. La source de ModMyEye se trouve ici, tout en haut, donc comme je vous le disais, vous n'avez pas besoin de l'ajouter. Lorsque vous installez Cydia, la source de ModMyEye s'installe automatiquement en même temps que certaines autres sources. Donc pas besoin de l'ajouter, elle est déjà présente sur votre appareil lors du jailbreak. Brahim du 05 me demande comment je fais pour avoir mon centre des notifications transparent. Donc vous avez pu le voir dans plusieurs de mes vidéos, mon centre des notifications est effectivement transparent comme ceci, on voit mon springboard en arrière-plan. Donc c'est vraiment un effet super sympa, ça c'est un truc qui s'appelle NC Blurried Background. Donc je me rends dans les réglages, ici on a une section Blurried NC Background, il faut activer le tweak. Et ici vous pouvez régler un peu le flou, tout ça. Ce truc est vraiment complet, il est fait par 97 Philips, le développeur de l'application iPod Touch is a Pro. Donc il a réalisé ce magnifique tweak Blurried NC Background qui vous permet comme ceci de flouter votre centre des notifications. Donc c'est un tweak que je vous conseille. La question de MacKiller6, il n'est pas le seul à se l'être posé, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ça, comment je fais pour avoir Siri sur mon iPod Touch de 4ème génération. Donc c'est tout simplement avec le tweak Cydia Spire. Ça va vous permettre d'avoir Siri sur votre iPhone 3GS, votre iPhone 4, votre iPod Touch de 3ème ou 4ème génération et sur l'iPad 1 ou l'iPad 2, donc Spire comme ceci. Vous installez ce tweak, il est gratuit sur Cydia et il vous faudra aussi un Siri Proxy fonctionnel pour pouvoir disposer de Siri sur les appareils d'ancienne génération. Donc ouais, c'est pas très simple à réaliser, mais vous aurez Siri comme ceci. Aradax me demande comment mettre 5 icônes dans mon dock et comment avoir le réglage du Wi-Fi, de la luminosité, tout ça, de le centre des notifications. Donc on va commencer par le dock. Vous voyez que je peux prendre un icône, le déplacer, le poser dans mon dock, j'ai comme ceci 5 icônes. Donc ça c'est grâce au tweak Springtomize 2. Donc vous le trouvez sur le Cydia Store. Ah, il a quitté, on va retourner dans les réglages. Vous allez dans la section dock. Et ici, vous pouvez modifier le nombre. Donc vous mettez cette option à on et là, vous pouvez choisir le nombre d'icônes que vous voulez mettre. Vous pouvez en mettre jusqu'à 10. Donc moi, j'en ai choisi 5, donc je peux mettre jusqu'à 5 icônes dans mon dock. Ensuite, pour l'accès au réglage directement dans le centre des notifications, c'est simplement le tweak SB Settings que vous voyez comme ceci. Donc le réglage du Wi-Fi, de la luminosité, du Bluetooth, de un peu tout ce qu'on peut régler dans notre appareil. C'est le tweak SB Settings, donc ce qu'il faut faire c'est aller dans Notifications et l'activer. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qu'on peut faire ça, donc afficher SB Settings dans le centre des notifications, vous l'affichez comme ceci, vous mettez cette option à On, et vous avez comme ceci les réglages grâce à SB Settings dans votre centre des notifications, donc c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Pour finir, on a Device Cracker qui trouve que mes vidéos sont trop bien présentées et ça le saoule. Donc Device Cracker, je suis vraiment désolé, je m'excuse. À présent, je vais faire des vidéos qui sont mal présentées. Non, je plaisante, rassurez-vous, Device Cracker était ironique lui aussi.